On est tous, ou on a tous été, le petit de quelqu'un. Sauf que lui, c'était le petit de tout le monde. Mais vous connaissez les souris? Eh ouais, elles ont commencé à parler sur son dos. Leurs langues se sont mises à remuer comme feuilles de cocotier au vent. Les souris parlaient, et en parlant, elles disaient, et en disant, elles maldisaient, et en médisant, elles disaient. Vous vous rendez compte? Je l'ai encore prise en train d'écouter de la musique, là, avec leur baladeur. Ah, cette jeunesse, hein, plutôt que de travailler. Je ne sais pas ce qu'on va en faire. Ouais, c'est vrai. Entièrement d'accord. Moi, justement, hier, je ne voulais pas le dire, mais hier, je l'ai vu traîner avec un souriceau. Ouais. Qu'elle ne s'étonne pas de devenir une sourissotte. Au début du tout début, c'était une petite souris. Elle s'appelait Nuage d'Avril. Nuage d'Avril vivait dans une tribu de petites souris, en plein milieu du désert. Et Nuage d'Avril ressemblait trait pour trait à n'importe quelle autre petite souris, en fait. L'école venait d'être obligatoire. Tous les enfants du village devaient y aller, lui y compris. C'était la loi. Ouais. Il ne voulait pas y aller, mais ses parents l'ont forcé. Il serait bien resté chez lui, près des arbres et de leurs fruits. Allez, tous en classe, là. Premier jour, première leçon. Une ligne droite, un trait, tracé, traçons. Il refait, n'est pas content. Il s'applique et prend son temps. Mais moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai voulu aller dans les taches d'or du soleil. Mais j'ai arrêté. C'est beaucoup plus raisonnable. Ben oui. Comment veux-tu que des petites bêtes comme nous grimpions aussi haut? Faut être logique, c'est ça. Ça sert à ça d'être adulte. Oh, le café. Alors moi, je me suis installé ici, dans cette forêt. Mon territoire de chasse est grand, mes greniers bien remplis. Je connais tous les petits sentiers protégés pour me balader sans être importuné. Et puis regardez les arbres, ils sont nombreux. J'ai plusieurs chênes à regarder. Bah non, je dérange personne ici. Tu peux me laisser là, loup. C'est ton territoire, soit, mais je regarde mes taches d'or, j'en mettrai personne. Le loup se redresse, plein de force et de santé. Il remercie la petite souris de l'avoir sauvé. Il la met sur son dos et il commence à escalader le reste de la montagne. Ouais, bah là ça sent pas bon la souris. Puis il fait noir. Encore plus noir que dans le derrière d'un cafard. Puis il fait froid aussi. Puis c'est pas facile de marcher dans le noir. Moi j'ai peur. Puis c'est quoi ces bêtes là qui passent, hein? Vous les sentez là? Marche aujourd'hui, petit bonhomme. Marche demain. À force de marcher à travers tes peurs, tu sais, tu finiras par faire du chemin. Ouais, peut-être, mais il fait froid. Il fait vraiment très noir. J'aime pas marcher dans le noir très noir. Tout à coup, sa tête est venue frapper une porte. Et vous le savez, les portes sont ouvertes ou... Ouais, ça c'est dans la vie. Mais dans les histoires, elles sont ouvertes, ou bleues, ou jaunes, ou marron, ou toutes les couleurs. Il va falloir faire un effort, on est dans un conte pour les enfants quand même, s'il vous plaît. Bon, lui en même temps, il a fait comme vous, hein, la porte, il l'a ouverte. Le bison lui dit alors... Ouais, comment ça, la route, elle est à tout le monde. Hein. Tu y arriveras jamais. T'es tout petit.
Torikiki, va-t'en d'ici, sale gamin. C'est pas des rêves pour les enfants, c'est pour les grands. Va-t'en. Ah, mais va-t'en d'ici. T'as jamais rien réussi. T'es tout petit. C'est pas pour toi. Évidemment, lui, ça le rassurait pas, hein. Marche aujourd'hui, petit bonhomme. Marche demain. À force de marcher à travers leur peur, tu finiras par faire du chemin. Et à force de marcher, il s'est rapproché du cœur de la forêt. Et au cœur de ce cœur, il y a ce qu'on appelle les sombrières. Vous connaissez les sombrières? Ouais, mais ça sert à rien de réfléchir si tu fais rien. Regarde là, elles vont mourir. Allez, s'il te plaît, arrête de rien faire là. Et viens m'aider. Ça va servir à quelque chose. Viens m'aider. Oh là, tu me saoules. Ok? Je t'ai dit que j'étais en train de réfléchir dans des affaires de grands. Hein? Ouh là là, les enfants, des fois... Bon, je suis désolé, hein, mais il va falloir que je te mette les poings sur les i, là. Regarde la plage. Tu vois des étoiles de mer? Il y en a des dizaines. Si tu vas un peu plus loin, il y en aura des centaines. Et si tu vas encore plus loin, il y en aura des dizaines de milliers, tu vois? Et t'as pas de super pouvoir. T'es pas à la télé, là. Hein? Donc tes étoiles de mer, tu pourras pas toutes les sauver. Tu vois ce que tu fais? Plutôt que de m'embêter. Parce que ce que tu fais, ça sert à rien. Pire. Ça changera rien. Mais... Ah bah si, il faut y aller. Si, il faut y aller, Rouen. Faut aller à l'école, Faire ses devoirs, c'est la colle. Fermé dans des murs, oublier sa nature, pom-pom. Oublier sa nature. Oublier sa nature. Oui, on a compris. oublier ça. Oui. Étoile de mer, tombée du ciel, les petits crabes en pince pour elle. Une moitrieuse attrape au vol le bout de pain dont elle raffole. Oh, c'est chouette. Oh oui, trop chouette. Et je viens chercher de la force. De la force? Et qu'est-ce que tu veux comme force? Tu veux toute la force ou la moitié de la force? Eh, t'as vu ma taille? Si j'avais déjà la moitié, du quart, du tiers, du demi, du cinquième de la force, tu sais, je serais content, moi.